L'existentialisme, pour moi, est indissociable d'un certain type de féminisme. Et ça n'est pas étonnant que Simone de Beauvoir ait écrit son deuxième sexe dans cette mouvance. C'est-à-dire le rejet de l'essence, le rejet des origines, le rejet de ce qu'on a pu être, de ce que le groupe auquel on appartient, et même à la limite, le rejet des appartenances, tout simplement. Et là encore, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure à propos des nations, le refus d'appartenir à une collectivité quelconque, mais simplement on veut appartenir à l'État-nation. Donc quand on dit l'État-nation, c'est l'État qui a englouti les nations. Un peu comme Saturne a avalé ses enfants. Et donc, que l'essentialisme séduise des gens qui ont un problème d'appartenance, qui ont un problème avec leurs origines, comme les femmes, comme les noirs, etc., c'est tout à fait compréhensible. L'idée que l'on se construit, qu'on se détermine soi-même, ce qui va à l'encontre évidemment de ma philosophie de l'intrinsèque. Pour moi, les juifs, c'est une réalité intrinsèque. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'extérieur. À la différence d'autres populations qui n'ont qu'une réalité extrinsèque. Tout comme il y a une cyclicité intrinsèque qui est intérieure, et une cyclicité extrinsèque qui est, par exemple, déterminée par le système constitutionnel qui détermine quand les choses doivent avoir lieu, quand les élections doivent avoir lieu, ça. On l'a vu encore il y a quelques jours avec les élections américaines. On est dans l'extrinsèque. Et justement, quelque part, Trump refuse cette forme de temporalité, de cyclicité extrinsèque, qui est totalement artificielle, qui tombe comme ça, paf, à tel moment, qui casse un rythme, et je trouve ça inacceptable. Donc, effectivement, je suis du côté de l'intrinsèque, à tous les niveaux.